Investir dans la relance, c'est le thème dont on va parler avec Franklin Werner à mes côtés en plateau, directeur adjoint des solutions gestion de fortune chez Société Générale Private Banking. Bonjour Franklin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Effectivement, je le disais, avant même de parler d'actes militants de la part des clients qui voudraient investir en France dans la relance, est-ce que c'est déjà une opportunité d'investissement qui les intéresse ? C'est plus qu'une opportunité d'investissement. Je pense que la crise Covid a accéléré et amplifié un certain nombre de tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant cette crise. Je parle de tendances sociales, sociétales, comme on dit aujourd'hui. Et parmi celles-ci, il y a cette recherche des circuits courts, cette recherche de la proximité, cette recherche de l'impact territorial. Cette crise, elle a quand même beaucoup éprouvé les organisations centralisées, verticales, jacobines. Et force est de constater que le crash test n'a pas été franchement réussi. On est bien placé en France pour le savoir. Et dans ce contexte-là, c'est vrai que les citoyens se sont raccrochés aussi à ce qui était proche d'eux, leur territoire, leur collectivité territoriale, leur entreprise, leur petit commerce, qui peut paraître paradoxal alors que jamais le e-commerce s'est autant développé. On est revenu par exemple aussi dans les villes moyennes. Et les circuits courts, on les connaissait dans l'alimentation, on les connaissait dans le commerce, je viens de le dire, on les connaît de plus en plus dans l'électricité, on les attend de plus en plus dans la production, toute la thématique des relocalisations a pris énormément d'essor depuis le début de cette crise, et ça vaut aussi pour les investissements. Donc l'essor de ce sujet va au-delà de la thématique des investissements, elle se nourrit d'une tendance sociétale, citoyenne presque, de fond. Et aujourd'hui, on la retrouve à deux niveaux, si je puis le dire. D'abord, effectivement, la volonté au travers de ces investissements d'avoir de l'impact sur son écosystème immédiat. Et on va voir notamment comment le sujet de la relance et le plan de relance permet de donner des opportunités d'investissement, ou de travailler en tout cas ce sujet-là. Et puis, je l'évoquais il y a un instant, les relocalisations. Alors là aussi, on les trouve dans le plan de relance. Il faut toujours se méfier en matière de politique industrielle. On est là aussi bien placé pour le savoir en France. Des bonnes idées comme ça, mais qui peuvent en réalité, le diable étant dans les détails, se traduire de mille façons différentes. Quoi qu'il en soit, on a tous, depuis le début de cette crise, quelque chose en nous de souverainiste et ça n'a jamais été autant d'actualité depuis un an. Les anglo-saxons disent... mettez votre argent là où vont vos paroles ou vos mots. J'essaye de traduire l'expression anglaise, Franklin. Est-ce que c'est ce que font vos clients privés là, chez Société Générale Private Banking ? Et à travers quel type de produits, justement, ils ont de l'appétit aujourd'hui pour investir ? Oui, absolument. Ils le font de plus en plus. Alors, on reste toujours, évidemment, c'est un poncif dans le cadre d'allocations diversifiées, y compris au plan géographique, y compris en termes de classe d'actifs. Simplement, on a des solutions d'investissement qui sont proposés depuis quelques mois, qui s'inscrivent dans cette logique de circuit court, de proximité, d'impact, et qui rencontrent énormément de succès. Alors, c'est pas un secret, ça a été amplement communiqué par le ministre Le Maire, par le patron de la Banque publique d'investissement, et puis d'ailleurs par nous-mêmes il y a quelques jours. Le fonds, par exemple, BPI Entreprise, un fonds qui vise à démocratiser d'une certaine manière, en tout cas à élargir le champ des clients qui recourent au private equity, a rencontré un immense succès. Il est au cœur du plan de relance, ça vise quand même à renforcer les fonds propres, quasi-fonds propres, des PME, des ETI, des start-up aussi, principalement sur le territoire national, et en ciblant, là aussi, des entreprises qui sont sur tout le territoire. C'est un fonds qui vise 95 millions d'euros de collecte globale, je lisais dans la presse chez un de nos confrères la semaine dernière, qui va probablement remplir cet objectif avec 4 mois d'avance. On y a bien contribué chez Société Générale Banque Privée, avec presque un peu moins de la moitié de cette collecte d'ensemble, et c'est vrai que c'est la première fois que je vois une solution d'investissement pour laquelle les clients qui en ont entendu parler dans les médias nous appellent, nous contactent pour savoir si on l'a sur l'étagère et comment ils peuvent investir. C'est assez remarquable. Donc ça, c'est vrai que c'est sur du private equity, on va dire, relativement classique, mais avec un ticket d'entrée, une fois de plus, beaucoup plus bas, bien sûr. 5 000 €, oui, c'est ça. beaucoup plus bas de ce qu'on propose, que ce qu'on propose habituellement en banque privée. Mais aux côtés de cette solution, on a aussi, dans cette thématique relance, évidemment des OPCVM, des fonds d'investissement, maison ou externes, que l'on distribue, qui bénéficient du label relance. Alors vous savez, le label relance, il est administré, géré par la direction du Trésor. Il permet d'identifier les solutions d'investissement qui, là aussi, soutiennent alors, soit des grandes entreprises, soit des PME, ETI françaises, qui remplissent un certain nombre de critères de gouvernance, environnementaux, sociaux, mais qui, là aussi, sont au cœur des thématiques choisies par le plan de relance qu'a présenté le gouvernement en septembre dernier. Et ce label relance, c'est un accélérateur de collecte, c'est quelque chose qui parle aux clients. Ça fonctionne sur le plan commercial. Les clients vous disent, tiens, entre deux fonds à peu près identiques, je préfère celui qui est labellisé relance. Alors peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, nous, on le met en avant et ça parle aux clients. C'est un label qui a une validité de 4 ans.
4 ans, qui va être distribué aux différentes sociétés de gestion jusqu'à la fin de l'année 2022. Mais c'est vrai que ça parle, c'est dans la tendance. Et puis troisième type de solution d'investissement qui là aussi rencontre beaucoup de succès depuis quelques mois. On est sur à la fois les territoires et sur la transition énergétique. On a acquis chez Société Générale il y a maintenant un peu moins de 3 ans une petite société qui s'appelle Lumo qui fait du crowdfunding en fait pour financer sur l'ensemble du territoire national, principalement en province, des projets liés aux énergies renouvelables pour l'essentiel, donc hydroélectriques, centrales hydroélectriques, fermes éoliennes, etc., fermes solaires aussi. On a par exemple levé en octobre dernier, en moins d'une heure, quasiment 1 million d'euros pour financer une acquisition et rénovation de centrales hydrauliques dans l'Ariège. Très beau département, mais qui n'est pas le plus peuplé de France et qui pourtant a suscité énormément d'intérêt de la part des clients. Et on est complètement là dans cette logique de circuit court sur l'électricité, d'impact sur son territoire, d'impact sur ses villes petites et moyennes. On donne du sens d'une certaine manière à son investissement. Avec des horizons de temps qui s'allongent, est-ce que ça aussi... Alors, souvent on parle d'investissements qui sont moins liquides, avec des horizons de temps plus long. Est-ce que c'est quelque chose aussi là qui vient peut-être modifier les comportements d'investissement de vos clients? Encore une fois, on est chez Société Générale Private Banking. Oui, donc nos clients ne sont pas représentatifs en effet des épargnants moyens. Ils sont représentatifs du segment de marché de la clientèle privée de la gestion de fortune. Est-ce que là aussi les comportements acceptent peut-être moins de liquidité, des horizons de temps plus longs? Est-ce que c'est quelque chose qui devient un comportement plus naturel chez les investisseurs? Je pense que oui. Je reprends le fonds BPI entreprise que je citais tout à l'heure. Chez Société Générale Private Banking, presque les 3/4 des clients qui ont souscrit à ce fonds n'avaient jamais fait de private equity auparavant. Donc ça, à notre échelle, véritablement démocratiser l'usage de cette classe d'actifs. Et dans un contexte où, on vient d'en parler avec Mathieu, les marchés demeurent élevés, il n'y a pas une énorme lisibilité sur l'évolution des marchés actions. Les taux, là aussi, on peut débattre sur les taux longs aux États-Unis, en Europe, etc. Quoi qu'il en soit, ils sont quand même plutôt au plancher dans l'ensemble. C'est un frémissement davantage qu'une remontée marquée, à ce stade en tout cas, à laquelle on assiste. On a aussi sur l'immobilier, dans les sous-segments, tout un tas d'incertitudes. Bon, le private equity, il est aussi atteint par un certain nombre de bulles. Il faut pas l'oublier, notamment aux États-Unis. Mais enfin, il représente clairement une alternative dans le cadre d'allocations diversifiées tout à fait intéressante. Et on est à un moment où ça a beaucoup de sens. On n'arrête pas, dans la presse, à juste titre d'ailleurs, d'écrire que les Français ont massivement épargné depuis le début de cette crise. 110 milliards d'euros auraient été mis de côté. Alors, il faut faire attention sur l'usage de cette épargne, parce qu'il y en a une grande partie aussi qui est de la consommation différée et qui, quand on va rouvrir l'économie et la société, sera probablement réinjecté en consommation. Pour autant, dans un pays qui avait un taux d'épargne déjà élevé, à la base, c'était le deuxième plus élevé à l'échelle européenne après l'Italie, on a un taux d'épargne qui s'est fortement développé. Et il faut la placer, cette épargne. Et dans le même temps, on a en face de ça des entreprises, PME, ETI, qui manquent de fonds propres et de quasi-fonds propres. Donc l'enjeu, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'arriver à flécher une partie de cette épargne en renforcement des fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises. Le fonds BPI que j'évoquais tout à l'heure s'inscrit dans cette logique-là. Maintenant, c'est aux autorités, j'ai envie de dire, de trouver les dispositifs qui vont permettre d'accentuer le phénomène. Est-ce qu'il y a besoin d'une fiscalité spécifique pour se flécher cette épargne, ou est-ce que ça peut se faire naturellement? Alors en France, qui est un pays qui aime les niches fiscales et qui aime la complexité fiscale, c'est quand même toujours d'avoir le crédit d'impôt qui va bien, le dispositif fiscal qui va bien, un catalyseur clairement de l'investissement. Donc il y a tout un tas de débats en ce moment animés par le ministre de l'économie et des finances sur par exemple les donations, mais je pense qu'au-delà de ça, il est clair que si on arrivait à mieux répartir le risque lié à des investissements dans le non-coté entre l'investisseur pour qui c'est nouveau et si on veut le démocratiser encore plus, c'est quand même, vous l'avez dit vous-même, des investissements non liquides qui restent risqués et qui ne sont pas compréhensibles non plus quand on n'en a jamais fait du premier coup. Donc si le risque pouvait être pour partie pris par l'État au travers de crédits d'impôt, ça simplifierait à mon sens fortement les choses. On verra ce qui ressort des discussions et des réflexions à Bercy sur la manière de flécher cette épargne accumulée par les Français. Merci beaucoup Franklin. Merci Franklin à vous Werner, la Société Générale Private Banking avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.